Bonsoir à tous. Bonsoir madame. Je crois qu'on n'a pas bien lu les consignes. Voilà, c'est un conseil municipal sans public et j'en suis vraiment désolé. Mais vous aurez la possibilité d'avoir les comptes rendus. Et je regrette profondément, mais on est en train de s'équiper pour pouvoir les rendre facilement accessibles via Internet si vous avez Internet. D'accord, merci. Bonsoir. Je vous en prie madame. Excusez-nous encore. Non, non. Oui. On attend encore quelqu'un, c'est ça? On dit quelqu'un a des nouvelles sur un retard ou un souci quelconque, non? Ah non. Ah, moi je vois plus rien. Tu m'éblouis. Non, encore, tu m'éblouis encore. Voilà, merci. Ok, bon écoutez, je vous propose de commencer, je viens d'entendre qu'il était 6 heures après la cloche. Il est même 7 heures. Mandy nous rejoindra en cours de route. Voilà. Alors, concernant ce conseil, qui est le secrétaire? Ah ben voilà. Oui, justement. Bonsoir. Bonsoir.
séance, je propose que ce soit la plus jeune conseillère. C'est pour ça que vous attendez. On dit que OK? Oui. Je vais la préparer. Je pense qu'il faudrait un secrétaire de séance, c'est bon. Il faudrait valider le précédent PV du conseil municipal qui avait lieu le 7 décembre, parce que certains d'entre vous avaient des remarques. Ok, merci. Donc, on peut l'entériner sous cette forme. Pour ce qui est de l'ordre du jour d'aujourd'hui, j'ai un pouvoir de la part de Pierre-Yves Manfredi. Je remets. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres non-pouvoirs? Je ne le crois pas. On peut y aller. Nous allons commencer par le vote du compte administratif et du compte de gestion 2020. Je vous rappelle qu'à cette occasion, j'ai quelques questions à poser en introduction, si c'est possible. J'ai quelques questions à poser en introduction du conseil municipal. Vous pouvez poser des questions à la fin, il n'y a aucun souci. On va dérouler l'ordre du jour et ensuite je vous donne la parole si ça vous convient, d'accord? Allez-y. Merci. Donc, le vote du compte administratif. Pour information, ça tombe bien que vous ayez pris la parole. Nous allons devoir sortir pour le vote, c'est-à-dire l'ancien maire, puisqu'il s'agit quand même de sa gestion, et moi-même, le temps que vous votiez. Cela dit, on va vous exposer donc le compte administratif et je cède la parole à l'adjointe aux finances. Voilà, donc un compte de gestion est établi par le trésorier dans les 6 mois suivant la clôture d'exercice. Ce compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Donc, pour l'exercice budgétaire 2020, le compte de gestion de Monsieur le Trésorier concorde avec le compte administratif de l'ordinateur et donc fait ressortir un excédent de fonctionnement de 974 366,74 €, un déficit d'investissement de 92 728,13 €, que l'on va répartir comme suit. Donc en fonctionnement, en mandat émis, 1 111 162,90 €. Titre émis, 1 450 229,83 €. Résultat positif de l'exercice, 339 066,93 €. Un résultat positif reporté de 2019, 635 299,81 €, soit un résultat de fonctionnement positif de 974 366,74 €. Et en investissement, en mandat émis, 355 420,27 €, titre émis, 409 206,53 €, résultat négatif de l'exercice, 53 786,26 € et un résultat négatif reporté de 2019, 146 514,39 €, soit un résultat d'investissement négatif de 92 728,13 €, soit un résultat global positif de clôture de l'exercice 2020 de 881 638,61 €. Donc il y a des restes à réaliser qui sont de 56 876 € en recettes et de 20 736 € en dépenses d'investissement. C'est un reliquat de commandes de travaux qui sont non terminés et seront repris sur le budget 2021. Voilà, donc si vous êtes d'accord... Donc si vous avez des questions, et puis surtout, nous allons demander à nos grandes sorties... Catherine est présidente de séance le temps de vous faire voter, et une fois que vous aurez posé vos questions, nous serons deux à vous laisser voter. Si vous n'avez pas de questions, moi je sors tout de suite. Voilà. C'est fermé là-bas. Comment? C'est fermé la porte. En effet. Ah, c'est pas grave, oui.
Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, je déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par ordinateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, et on reconnaît la sincérité des restes à réaliser. Voilà. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Au point 2. Okay. Le point 2 concerne l'affectation des résultats de l'année 2020 sur le budget 2021. Je cède la parole de nouveau à Catherine Raban, adjointe aux finances. Donc, à l'examen du compte administratif et du compte de gestion 2020 de M. le Trésorier, donc, il faisait apparaître en fonctionnement donc, un excédent de 974 366,74 € et en investissement un déficit de 92 728,13 €. Je vous propose d'affecter ces résultats sur le budget principal 2021, respectivement en fonctionnement et en investissement. Donc l'excédent de fonctionnement doit couvrir le déficit d'investissement et les restes à réaliser. Donc, affecté en section d'investissement à la ligne budgétaire D001, le déficit d'investissement, 92 728,13 €. Au chapitre 10, article 1068, une partie de l'excédent de fonctionnement, 92 728,13 €. Et affecte en section de fonctionnement à la ligne budgétaire R002, le solde de l'excédent de fonctionnement, 881 638,61 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte de gestion qui a été approuvé par le trésorier? Non? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On peut passer au troisième point, donc dépenses d'investissement 2021 en attente du vote du budget 2021. Donc Catherine, vas-y. Alors, il y a un article L1612.1 modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui dit que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Donc le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrir les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Donc pour nous, c'est le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2020 au chapitre 21, hors le chapitre 16, qui est le remboursement des emprunts, soit 856 776 €. Donc, conformément au texte applicable, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur maximale de 214 194 €, soit 25% de 856 776 €. Donc les dépenses d'investissement concernées au chapitre 21 sont les suivantes. Donc, alarme incendie pour 11 100 €, article 21 568.
Éclairage public, 61 925,74 €, article 21 534. Lave-vaisselle, 3 960 €, article 21 184, 2184, pardon. Et la vidéosurveillance, 39 144 €, article 21 35. Pour un total de 116 129,74 €, qui est inférieur au plafond autorisé de 214 194 €. Merci Catherine. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? En fait, j'essaie de comprendre ce que c'est. En fait, c'est une avance sur le... C'est une ouverture de budget. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Du coup, on n'a pas le budget, en fait. On n'a pas de budget de l'année totale 2021. Non, en 25%, donc on a le droit de mettre... On a le droit. Ouais, tout à fait. Il y a l'article que j'ai cité tout à l'heure. L'article L1612-1, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012. C'est un article, voilà. Donc ces sommes-là, donc on pourra signer les devis maintenant, et puis qu'on ne dépasse pas nos 25% sur le chapitre 21, donc on peut le faire. Mais par contre, il faut voilà, une délibération du conseil municipal. Je vais avoir juste une question, pourquoi on a plus tant de retard? Si tant le budget n'est pas fixé, c'est une question de date là, c'est ça? Oui, une question de date, tout à fait. Parce que là on est le 30, le budget se vote avant le 15, ouais. Donc là il y a des choses urgentes. Par exemple, comme l'éclairage public, il faut 3 mois déjà pour avoir le matériel, donc on essaie de le faire avant. La vaisselle c'est pareil, c'est urgent. Pour la cantine. Voilà, tout simplement. La question de Claude, c'était pourquoi on a tant tardé pour faire le budget. Pour faire le budget. Le budget 2021, il va être fait là. Vous allez avoir la commission finance. Oui, mais c'est très précipité tout ça. Je veux dire, on a reçu des documents aujourd'hui pour une réunion pour vendredi. C'est quand même chaud, quoi. Donc on va faire une réunion. Bon. Non, on en aura 2 en fait. On est dans les clous réglementairement. Ce que vous voulez dire, c'est que par rapport aux années antérieures, on est en retard. Oui, en effet. Ah oui. Oui, tout à fait. Bon, pour ce qui concerne en tous les cas le sujet de la question, je vais pouvoir le mettre au vote, sauf si vous avez d'autres questions à ce sujet. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Merci Catherine. Le point 4 à l'ordre du jour concerne le vote des taux d'impôt direct 2021. Je cède encore la parole à Catherine Raval, adjointe aux finances. Donc, le conseil municipal doit fixer les taux d'imposition pour l'année en cours. La part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties est désormais transférée aux communes par majoration du taux communal de référence pour compenser la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Après étude du budget primitif et du programme arrêté, la commission finance du 16 février 2021 propose aux membres du conseil de ne pas modifier le taux des taxes, donc taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie, compte tenu de l'application de la réforme de la taxe foncière bâtie. Alors, donc je vous demande en fait de bien vouloir vous prononcer sur cette proposition, étant précisé que l'effet du coefficient correcteur n'est à ce jour pas connu. Donc, taxe foncière, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc en 2020 était de 22%, et le taux en 2021 donc, sera toujours de 22% pour la part communale, et 11,03% au titre de la part départementale. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas changé, elle sera toujours de 77,90% en 2020 et sera pareil, 77,90% en 2021. Merci. Pour un éclaircissement, le taux, le coefficient correcteur. On l'a pas encore, il n'est pas encore connu. Alors comment il agit sur quelle incidence il va avoir, s'il est haut ou s'il est bas? Après, ça va tout dépendre au niveau
de l'État et tout ça, en principe, on ne devrait pas avoir de perte sur nos restaurants, pas avoir de perte sur les taxes, en fait, sur nos recettes. Mais pour l'instant, le coefficient n'est pas encore connu. L'État ne donne pas des tendances. Non. Non, non. Tout ce qu'on espère, c'est d'avoir le même montant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet, s'il vous plaît? Ok, qui est contre? Qui s'abstient? Non, merci. Abstention. Une abstention. Excusez-moi, moi je m'abstiens. j'ai pourtant fait comme ça, mais j'ai pas vu. Donc une abstention, Nicolas, Marc. Nous en sommes au point 5 de l'ordre du jour. Ça concerne les admissions en non-valeur. La parole est à l'adjointe aux finances, Catherine Barbanne. Donc, Monsieur le Trésorier a communiqué à l'État d'une créance irrécouvable et demande son admission en non-valeur. En fait, il s'agit de titres de recettes émis sur l'exercice 2016 pour un montant de 225,06 €. Donc, ça vient d'eau, en fait. C'est une facture d'eau qui n'a pas été payée, voilà, qui a été jusqu'au bout de la créance. Et là, Monsieur le Trésorier demande qu'on arrête, qu'on classe la pierre, on va dire. Il n'a pas pu récupérer? Non. Ça date de 2016. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Donc je mets au vote. Qui est pour? Qui est contre, excusez-moi? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, si je ne dis pas de bêtises. On passe au point 6. Modification du tableau des effectifs. Alors, l'objectif, c'est de modifier le tableau d'effectifs pour pouvoir recruter un agent sur un mi-temps. Sauter un point. Excusez-moi. Admission en non-valeur, c'était le point 5. C'est ce que Cathy vient d'exposer avec la dette relative à une créance sur l'eau. Et ensuite, le point 6, c'est modification du tableau des effectifs. Oui. L'objectif de cette modification du tableau d'effectifs, c'est de pouvoir recruter quelqu'un, un fonctionnaire sur un poste mi-temps catégorie C pour pouvoir s'occuper en particulier de l'urbanisme. Pour cela, nous devons réduire un poste à temps complet et le réduire à due concurrence d'un mi-temps. Il s'agit d'un poste d'adjoint administratif de catégorie C. Je rappelle à l'occasion qu'il existait un poste pour ces tâches-là. La personne est allée en retraite, a fait valoir ses droits pour partir à la retraite. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a quand même un certain nombre de missions et de tâches réglementées et avec des délais qui sont imposés qu'il faut suivre. Et l'objectif est donc de pouvoir rajouter un demi-poste à l'équipe. C'était Marie Glissat qui occupait ce poste précédemment. Oui, c'est ça. Auparavant, c'était le poste... Elle était sur un poste à temps complet. Je n'ai pas entendu. Elle était sur un poste à temps complet. Elle était sur un poste à temps complet. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit récap des postes qui ont été ouverts, parce que je m'y perds un petit peu. Armel Persson est parti en retraite, ça, ok, pas de souci. Quand j'étais encore maire, Marie Bissac reprenait le poste d'Armel. Elle passait de 32 à 35 heures. Patricia Aliette, qui avait un temps non complet, a été passée à un temps complet. Gaël Pastier a été augmenté en nombre d'heures. Et du coup, je crois que vous avez encore embauché quelqu'un au service cantine-garderie. Est-ce que je me trompe ou pas? Sur la partie cantine-garderie, j'avoue que je ne sais plus. On a embauché une demoiselle Lorena qui reprend en fait les heures de Gaël pour la libérer et qu'elle puisse travailler sur des heures administratives par rapport à son poste. C'est des choses qui avaient déjà été faites au niveau de Gaël. Hein. Il y avait déjà une partie qui avait été affectée à Gaël pour de l'administratif. Hein. Pas autant que ce que Marie avait, et en fait elle était obligée encore de faire tous les services cantine-garderie et c'était un manque sur l'administratif. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le tableau qui nous a été
transmis, on parle de Françoise Pécresse. Françoise Pécresse, elle est marquée en 2020, alors qu'elle est sortie en 2019. C'est pour ça que je ne comprends pas bien le petit tableau des effectifs que vous nous avez fait passer. Alors, il me semble que le tableau qu'on avait fait passer, c'était à l'occasion de la commission du personnel qui a eu lieu le 1er février. Oui. Je n'ai plus en tête en toute honnêteté. Je ne pourrais pas vous dire. Je vais avoir un complément pour voir quelle est la masse salariale début 2020 et à ce jour. Ouais. C'était le calcul qui avait été fait à l'occasion de... Il y avait Mme Pécresse dans le lot et Mme Pécresse est partie en 2019 alors que sur le tableau elle était marquée en 2020. Oui. Alors peut-être qu'il y a eu une erreur. L'idée c'était de comparer avant et après la masse salariale. Et là, ce serait bien d'avoir en fait le nombre d'heures fait par l'ensemble des agents dans la commune arrêtés, je ne sais pas, au 1er janvier ou au 2 janvier, avec le nom des personnes, et de voir ce que ça donne en projection pour voir quelle est l'augmentation de la masse salariale. Parce que là, franchement, avec le tableau, il n'est pas juste déjà, parce qu'il y a une personne qui est intégrée dedans qui était déjà partie. Oui, j'ai bien compris, Madame Pécresse. Voilà. En l'occurrence, là, il s'agit simplement de transformer un poste temps plein à temps partiel de 17h30. Temps non complet, comme ils disent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Excusez-moi, je n'ai pas compris. On embauche ou on réduit un temps plein à un temps partiel? On réduit un temps plein à un temps partiel. Pour pouvoir embaucher à temps partiel? Pour pouvoir embaucher quelqu'un à temps partiel, oui. Et qui est-ce qui réduit C'est un poste d'adjoint administratif qui était à temps complet, qui est réduit à 17h30. Et il s'agit de qui? Sur le tableau des effectifs de mémoire, c'est Madame Dissac, Marie. D'accord. Marie, elle est en arrêt, c'est ça? Excusez-moi. Je demandais, les Marie, du coup, passe à mi-temps et elle est en arrêt, c'est ça? Non, Marie, elle a demandé sa mutation. D'accord. Elle est effective à quand cette mutation? J'ai pas entendu. La mutation est effective à quand? Le 1er avril, oui, il me semble, c'est ça. Et la personne embauchée, elle y est quand? Bien écoutez, on est en cours de recrutement. Là, pour le moment, je ne peux pas vous dire quand elle viendra, mais... Parce qu'à la commission, cette fameuse commission, c'était parlé du 1er avril. Moi, je doute que ce soit au 1er avril. Je ne peux pas vous dire, mais je me permets simplement de me recentrer sur l'ordre du jour. Là, l'objectif, c'est de savoir si vous êtes OK pour transformer un poste à temps complet qui soit maintenant à temps non complet. Donc je le soumets au vote, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Oui, j'ai pas assez d'explications et c'est pas clair du tout. 3 contre. Qui était contre? Je n'ai pas vu qui était contre. Gabriel Couérin, M. Bertin. Merci. Et je souhaite qu'on fasse cet état. Moi, on allait dire les abstentions. J'allais dire qui s'abstient. Voilà. Je comprends. Merci. On pourra reprendre, si vous voulez, le compte-rendu de la commission à laquelle était présent M. Bertin. Et s'il y a des choses qui sont erronées, on pourra les Il y a bien modifier. quelque chose que j'ai compris par rapport à la fonction publique, c'est qu'il faut suivre de manière très poussée entre les postes qu'on crée, ceux qu'on ferme, ceux qu'on ouvre à mi-temps, à temps complet. Donc c'est beaucoup plus simple de faire un état annuel ou au 1er janvier ou au 2 janvier, de dire telle et telle personne sont présentes, elles ont tel et tel nombre d'heures par semaine. Aujourd'hui, il y a telle et telle personne, elles ont tant et tant d'heures par semaine. Ça me paraît bien. Et de le faire pour l'ensemble, comme ça on voit vraiment les différences. Parce que là, dans votre tableau, il y a déjà 25 heures qui se promènent et pour moi, c'est pas compréhensible. Je veux simplement rappeler qu'à la commission, moi, par rapport à ce tableau qui a été fait par la secrétaire générale, j'ai fait totalement confiance parce que pour moi, si effectivement la personne
n'y était plus sur son tableau, c'est peut-être parce que cette personne était nouvelle et que si on avait eu l'ancienne secrétaire, on n'aurait peut-être pas eu ce tableau. C'est évident que si vous changez de personne entre-temps, vous n'avez pas le même travail. J'ai dit l'ancienne secrétaire générale. Voilà, donc ça montre que quand il y a des mouvements comme ça de personnel, on est tous là autour de la table, on suit ce qui est écrit par la personne référencée. Hein. Et là, voilà, j'explique pourquoi ce poste, je ne savais pas. Moi, j'avais entièrement confiance à la secrétaire générale qui était à la commission. Donc maintenant, je me méfierai. Enfin, j'espère qu'aussi, vous, autour de la table, vous le ferez. Parce que si on se retrouve devant des aberrations comme ça, qu'il y a un tableau qui n'y est plus, que la personne n'y est plus, qui tombe dans l'effectif, c'est compliqué. Voilà, c'était juste par rapport, je m'exprime parce que j'étais à cette commission. Il n'est pas qu'il y ait d'embrouille. Très bien. Merci, M. Burtin. Comme il n'y a pas eu de vote, de toute manière, il n'y aurait pas de vote après. Ça gêne, hein? Ça gêne. Nous allons passer au point 7, le centre de gestion de la Savoie. C'est de pouvoir donner au mandat au centre de gestion afin de conclure une nouvelle convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Donc les communes peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents eux-mêmes souscrivent. L'adhésion à une protection sociale complémentaire reste facultative pour les agents, tout comme l'aide ou la participation, dans le cas présent, apportée par les employeurs publics. Cette participation peut être accordée donc au titre d'une convention de participation que le centre de gestion de la Savoie se propose de passer dans le cadre d'un appel d'offres. La conclusion d'une telle convention de participation doit intervenir à l'issue d'une procédure de mise en concurrence qui est transparente et le centre de gestion a décidé de la mener, cette procédure, pour le compte des collectivités qui le souhaitent, afin de choisir un des organismes compétents et de conclure avec celui-ci ou avec ceux-ci, s'il y en a plusieurs, à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque prévoyance. Il faut savoir qu'à l'issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l'entière liberté d'adhérer ou pas à la convention de participation en fonction des tarifs et des garanties proposées, bien sûr, qui vont être négociées. L'adhésion à ce type de contrat se fera de nouveau par délibération, donc on reviendra devant le conseil municipal pour présenter les garanties et les taux de cotisation qui auront été décidés par le centre de gestion, et ceci à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la convention et à l'issue du dialogue qui aura été engagé avec avis du comité technique du centre de gestion. Voilà, donc le risque prévoyance, je le rappelle, bénéficie à l'agent qui permet de couvrir les risques d'invalidité, incapacité, décès, malheureusement. C'est déjà quelque chose que l'UXI avait jusqu'à présent. Il s'agit d'un renouvellement. Est-ce que vous avez des questions concernant le fait de mandater le centre de gestion afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance? Ok, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point... Est-ce qu'on peut passer au point 8, Véronique? Donc le point 8, c'est centre de gestion, là aussi,
Il s'agit d'un mandat en vue de conclure une nouvelle convention de participation à un contrat groupe d'assurance pour la couverture des risques statutaires. Si tant est que la prévoyance bénéficie aux salariés, l'assurance risque statutaire, elle, bénéficie à la commune. L'objectif, c'est de pouvoir être assuré sur les absences imprévisibles des salariés en cas de maladie ou tout simplement, malheureusement, en cas de décès, si la personne venait décéder, il y aurait des sommes à verser et on s'assure contre ce risque. Par conséquent, ce que je vous propose, c'est un mandatement du centre de gestion en vue de la souscription d'un contrat d'assurance groupe pour la couverture de risques statutaires, l'application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre commune des charges financières qui sont pas toujours prévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d'assurance que le centre de gestion de la Savoie propose à compter du 1er janvier 2022. Un contrat d'assurance commun à l'ensemble des collectivités publiques qui le souhaitent permettra de couvrir les risques financiers liés à l'indisponibilité physique des agents. Ce contrat est communément appelé contrat d'assurance groupe. Le groupe ainsi constitué permet d'obtenir auprès des compagnies d'assurance, du fait de la mutualisation des communes entre elles, des taux plus intéressants que ceux que l'on pourrait avoir ou obtenir individuellement si nous devions négocier ça, chaque employeur auprès de chaque assureur. Pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat dans le cadre de cette procédure, il convient de demander au centre de gestion de mener cette procédure pour nous, dans le cadre d'un marché, pour le compte de la commune de Boussy. Et si au terme de la consultation, le centre de gestion nous fournit des conditions financières ou des garanties qui ne nous satisfont pas, la commune conserve la faculté de ne pas adhérer au contrat de groupe pour l'assurance du risque statutaire. Est-ce que vous avez des questions? Il s'agit d'un renouvellement pour Boussy. Je vous rappelle que, il me semble, c'est ce contrat qui avait été prolongé d'une année parce que, à cause de la Covid l'année dernière, vous n'avez pas pu mener la procédure de renouvellement en marché public. Et c'est pour ça qu'il va être remis en œuvre à partir du 1er janvier 2020. À partir du mois d'avril. Il faudra respecter les conditions de la Convention, notamment une seule subvention par foyer, et acheter un vélo aux caractéristiques urbaines avec une lampe, attache-bagages, garde-boue, mais ça ne correspond pas donc à un achat d'un VTT par exemple. Donc voilà, ça débutera à partir du 1er avril pour les communes qui auront délibéré avant cette date. Voilà. Moi j'ai une question, c'est est-ce que le budget de l'année dernière avait été entièrement épuisé? Donc on avait eu 6 vélos, 600 € sur l'enveloppe des 1000. Et je crois que c'est arrêté parce que... Voilà, qu'ils n'avaient plus de... Ils avaient consommé toute l'enveloppe et du coup, les moussards n'ont pas pris le vélo parce que l'enveloppe de Grand Lac s'est arrêtée, ils n'ont pas voulu. Et à l'époque, ils remboursaient 200 €. Actuellement, ça va être 150. Merci Benjamin. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs? Est-ce que le service de location fonctionne? Pardon, Le service de location de vélo fonctionne. alors pour le moment, c'est qu'on est en hiver, donc en période d'hiver, c'est pas. Mais je pense que ça va partir avec le beau temps qui devrait arriver, ça devrait partir. Je pensais d'ailleurs qu'il va falloir qu'on les remette un peu en avant, les vélos, pour que les gens, les moussards qui passent à Amélie se rappellent qu'il y a effectivement 3 vélos et que nous aussi bénéficie d'une antenne. Ils ont été loués combien de fois à peu près? Il n'y a pas eu grand-chose de ma connaissance. Il y avait des bornes prévues. C'est pour les voitures, Donc pour ce qui est du point 13, l'attribution d'une subvention de Muxi pour les foyers moussards, est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer au vote. Ok, donc qui est contre, s'il vous plaît? Qui s'abstient? Madame Debonne s'abstient. Je vous remercie. Concernant le dernier point, information diverse.
Décision du maire par délégation du conseil municipal. Donc j'ai signé une convention qui s'appelle Mon éclairage public. Je vois que j'ai oublié le nom du fournisseur. C'est une convention avec Enedis, la société Enedis. La convention s'appelle Mon éclairage public. Elle permet l'accès direct et gratuit aux informations du réseau, c'est-à-dire la consommation d'énergie par point, je sais pas comment on dit, point de consommation. C'est bien d'éclairage public. Hein. Et ceci par le biais de la mise à disposition d'un espace Internet pour les collectivités locales. Question à ce sujet? Donc pour ma part, j'en ai fini. L'ordre du jour étant clôturé, la séance est toute clôturée. Madame Coeren, vous avez des questions à poser? Oui, beaucoup. Notamment un peu sur le fonctionnement de la municipalité. On a vu plusieurs départs. On a vu que vous donniez une interview dans le Petit Reporter. Il y a des conseillers qui sont partis, d'autres à qui on a supprimé la délégation. Vous faites des interventions dans un journal en ligne et vous dites que l'on fasse le point au bout d'un certain temps et que j'envisage de passer la main était prévu. C'est monstrueux tout ce qu'il y a embrassé, le nombre d'informations et le retard déjà pris. Et après vous mentionnez que j'ai supprimé un poste à l'urbanisme, ce qui est faux, hein, parce que Marie Dissat est partie en formation, donc il n'y a pas de poste qui a été supprimé à l'urbanisme. Voilà. Après, beaucoup de gens nous parlent du chemin des Raymond, donc c'est quand même des sujets importants. Au niveau justement du fonctionnement des commissions, j'ai bien vu qu'elles avaient redémarré et qu'on était effectivement pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'examine pas les permis de construire dans la réunion urbanisme qui est fait pour ça? Ça éviterait d'arriver à des catastrophes comme les Raymond. Voilà, et puis une question sur le budget, où on va tout faire au dernier moment, un peu à l'arrache, donc c'est pas très serein et c'est pas bon pour l'avenir à mon avis. Alors moi j'ai entendu une question dans ce que vous avez dit. Alors, je répète, je recommence. Les départs des conseillers, donc Laetitia Deville, la suppression de la délégation de M. Philippe Berthier, éventuellement, parce que ce n'est plus un secret pour personne, le départ de Nathalie Denis. Après l'interview que vous avez donnée en fait au Petit Reporter où vous parlez de votre départ éventuel du poste de maire, et puis de ces multiples départs à la mairie qui emportent en fait toute la mémoire de la commune et qui font que je pense que le travail va être non seulement difficile mais il ne va pas être de la meilleure qualité. Après je parle aussi du chemin des Raymond. Et pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les permis de construire en commission urbaniste? C'est le truc qu'il faut regarder en premier, c'est le cœur du sujet et on ne les regarde pas. 3 collectifs ont été faits sans qu'on ouvre les plans, sans que les conseillers ici présents qui doivent veiller au bien-être des moussards, sans qu'on les regarde, ces PC. Donc je ne comprends pas comment, je suis désolée, comment vous travaillez. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi notre équipe qui veulent répondre sur certains points? Je souhaiterais avoir vos réponses, monsieur le maire. Bien. Philippe, si tu veux commencer. Simplement, ça a été annoncé au dernier conseil municipal ou celui d'avant, c'est un commun accord, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à aller chercher, il n'y a pas d'extrapolation à faire, de supposition, voilà, comme quoi j'aurais voulu négocier quelque chose. Il n'y a rien de tout ça. Non mais, attendez, vous êtes conseiller délégué, vous n'êtes plus, il y a bien une raison. La raison, c'est pas d'un commun accord. Si, c'est un commun accord, c'est tout. Sincèrement, je ne comprends pas. Non mais le seul souci c'est que Philippe a des horaires qui sont assez tardifs et il n'était pas en mesure, c'est ce dont on a discuté à plusieurs reprises, on a essayé d'organiser les choses différemment et sa charge de travail professionnelle ne lui permettait pas à un moment donné de pouvoir aller plus loin et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était sur un poste de conseiller délégué. Vous ne le savez pas au départ, vous ne le saviez pas au départ. Si, je le savais au départ. Et vous savez comment fonctionne un conseil municipal et les commissions. Hein. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des choses qui se sont passées depuis le mois de mars 2020.
des choses ont évolué, dans ma profession, j'ai des choses qui ont évolué. J'ai noté que... Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est personnel. Personnel. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'éclairage particulier à donner ça. D'un commun accord, on a fait le point que c'était compliqué et qu'il valait mieux arrêter dans ces conditions. Alors, pour ce qui est du fait que j'envisage de passer la main, nous, ce qu'on avait prévu, c'était, à partir du moment où on se lançait dans cette aventure, c'est de faire un point à 9-10 mois pour savoir qui était à l'aise dans ces fonctions, qui n'y était pas, parce que entre le fait de vouloir faire quelque chose et la réalité du poste et surtout la manière dont on veut s'impliquer, parce que tout le monde ne s'implique pas de la même manière, effectivement, nous avions prévu de faire le point sur le premier trimestre 2021, ce qui veut dire que c'est quelque chose que nous allons faire rapidement pour avancer et puis pour pouvoir peut-être donner un autre visage à la municipalité, en tout cas à l'équipe en place. En fait, ça ne faisait pas partie de votre campagne, quoi. Vous n'aviez pas dit de passer la main ou on réorganisera l'équipe au bout de... Non, c'était d'un commun accord entre nous parce que, en définitive, on ne savait pas, mis à part 2 ou 3 personnes qui connaissaient un peu le job, la plupart d'entre nous ne le connaissions pas, donc moi j'ai un job à côté, Philippe il en a un. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on peut, avec un an de recul, d'expérience, pouvoir juger et jauger effectivement de l'implication que ça nécessite, mais aussi on connaît également l'occupation de ces différents postes. Et ça, on ne pouvait pas nous l'estimer auparavant, en toute honnêteté, d'ailleurs personne ne le peut. Pour ce qui est de la suppression du poste et l'urbanisme, je me souviens très bien que ce poste était occupé par Madame Armelle Persson, poste qui a été de mémoire dans le cadre d'une délibération de décembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, prévue comme non remplacée et elle devait partir à la retraite. Donc aujourd'hui, Madame Persson est partie. Ses tâches, son poste auquel n'a pas été remplacé. On vient de voter une modification du tableau d'effectifs pour réinstaurer un demi-poste sur les tâches relatives à l'urbanisme. Madame Dissac occupait ce poste, elle a d'ailleurs assuré les commissions urbanisme. Madame Persson qui occupait ce poste. Non. Mais si. Non. Madame Persson est partie à la retraite. Et elle occupait le poste d'urbanisme. Entre-temps, on a formé Marie Dissac pour prendre ce poste. Et quand Armelle est partie, elle a pris ce poste. Armelle est partie et personne n'a remplacé Armelle. Madame Dissac a pris une partie des fonctions, ainsi que Patricia Lett, et les fonctions de Madame Dissac ont été dévolues à Gaël Fastier, et il y a eu en cascade, puisqu'il n'y a pas eu d'embauche supplémentaire. C'est en fait l'ensemble des tâches d'une personne qui occupait un poste quasiment à temps plein, elle était à 32 heures, qui ont été déployés à moyen constant quasiment sur d'autres salariés. 28 heures. 32. 28 heures. C'est Mme Guette qui était à 32. En tous les cas, on est d'accord sur le fait que l'ensemble de son poste a été redistribué sur les autres à moyen constant. Et ça pose quand même un souci pour l'équipe parce qu'il y a un vrai travail derrière à faire. Et aujourd'hui, il nous paraît nécessaire de pouvoir remodeler cette organisation. Pour ce qui est du chemin des remontées. Je vais juste compléter par rapport à l'urbanisme. Ça a quand même été, depuis un an, une année très cool, parce qu'il faudrait quand même remettre en avant le PLUI, le travail des élus de l'équipe précédente, qui ont vraiment été sur le terrain entre les réunions Grand Lac, ça a quand même duré des années. Et 500 heures de réunion. Avec Armelle. Donc aujourd'hui, on peut dire que depuis un an, l'urbanisme, c'est assez cool, parce qu'il n'y a rien comme réunion. On a quand même fait des réunions. Moi, j'y étais à titre agricole. Pour le peu que j'ai participé, elles étaient importantes. Donc aujourd'hui, c'est assez cool l'urbanisme. Ça, c'est vous qui le dites. Je parle des réunions Grand Lac. Parce que l'implication du PLUI, les plans qu'il fallait rendre,
sous une semaine, il y a des élus qui passaient la soirée à travailler sur les plans, c'est tout. Et appuyés par... donc il y avait quand même une coordination dans cette mairie. C'est déjà stipulé dans plusieurs articles de journaux. Je crois que si vous voulez nous imputer des fautes, il faut déjà que vous balayez devant votre porte. Moi, je ne cherche pas à attirer la couverture à nous, mais je ne veux pas non plus que vous attiriez la couverture à vous en essayant de vous faire attraper la rue en découvrant votre truc. Je n'ai emporté aucun dossier qui aurait dû rester à la mairie. Je vous l'ai déjà dit, vous revenez avec cet argument. Il n'y avait pas de dossier alors. Moi, je me souviens qu'au conseil municipal du 7 décembre, vous avez jeté un document d'étude des différents promoteurs que nous n'avons jamais eu avant. Tout ça, c'était filmé. Donc, si vous voulez bien, ce conseil est maintenant terminé. Non, vous n'avez pas terminé. Je vous remercie. Vous avez dit qu'il y avait encore 2 questions à répondre, encore une. On a dit le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, vous avez dit. Vous souhaitiez participer pour pouvoir aider dans les dossiers et vous venez de dire à M. le maire que c'était plus possible de dialoguer. Ah mais il y a une question. Il me dit qu'il y a une main tendue la première fois que monsieur... Et vous souhaitez en prendre en temps. Ah non, 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 je pense qu'il a dépassé les bornes sur beaucoup de sujets. Donc ce ne sera pas possible de travailler ensemble. Mais je pense que non. C'est une question, hein, c'est Je juste pense que non. Je pense que effectivement les interventions de l'opposition Je pense que non. vraiment utiles et il y a de nombreuses On a trop de différences, madame, je crois. On a trop de différences. J'aimerais que ça soit dans ce sens, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas possible. Vous dites que vous Trop de auriez différences, pu le madame. faire et que finalement vous n'avez plus envie de le faire. Trop de différences. Mais non, mais elle n'est pas. De toute façon, c'est trop de Trop de différences. Je dis que, mais je ne sais jamais ce que je dis. Quand Véronique a pris la parole, je suis désolée, j'étais aussi en train de parler, donc ne transformez pas, mais s'il vous plaît. Laissez-moi finir les phrases de votre interlocuteur. Il y avait une dernière question. Qui concernait, pardon, Nathalie Bénet. Nathalie Goni, donc elle est absente ce soir, on n'a pas eu de pouvoir à ma connaissance. Je ne peux rien vous dire d'autre, si ce n'est que je présume qu'elle a été retenue par d'autres obligations, à ce jour inconnues de moi. Le CIAS a demandé son remplacement à Grand Lac pour cause de démission. Vous confirmez Elle le a CIAS? démissionné, je ne sais pas, je ne suis pas au CIAS, monsieur Botton. C'est la question qui a été mise à l'ordre du jour du CIAS. Oui, j'ai Le dernier. bien entendu. Comme Mme Nathalie Goni démissionnait, qu'il fallait la remplacer. Voilà, je me fais écho de ce qui est écrit dans le compte Je ne rendu. suis pas au CIAS et du coup je l'apprends, donc je vous remercie. Voilà. Bon, écoutez, moi, si vous trouvez que le maire répond de manière honnête à toutes ces questions, bah, écoutez, je vous félicite, messieurs dames. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et surtout, protégez-vous. Et joyeux Pâques. Joyeuse Pâques. Merci à tous. Je reste disponible si vous voulez parler après le conseil individuellement. À défaut de questions, je le soumets au vote. Quelles sont les personnes qui sont contre, s'il vous plaît? Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Bien, je vous remercie. On peut passer au point 9. C'est encore le centre de gestion. Il s'agit cette fois de renouveler notre adhésion au service intérim. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le service intérim. Donc le centre de gestion propose aux collectivités un service d'intérim qui permet la mise à disposition d'agents intérimaires pour pallier aux absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service public. La mise à disposition peut intervenir dans 3 situations: l'accroissement temporaire ou saisonnier d'une activité, le remplacement d'agents sur un emploi permanent, mais aussi la vacance temporaire d'un emploi permanent, dans l'attente d'un recrutement de fonctionnaires. Le centre de gestion propose donc aux collectivités une convention qui présente un fonctionnement permettant de pallier à ces inconvénients. L'adhésion à cette convention est gratuite. Elle permet un accès aux prestations de services pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire pour la commune qui sollicite cette mise à disposition d'établir une convention pour chaque remplacement. Le contrat de travail, en l'occurrence, lui, est passé entre le centre de gestion et la personne mise à disposition.
La collectivité bénéficie dans ce cas-là fixe dans ce cas-là le montant de la rémunération et les frais engendrés par ce type de contrat d'intérim s'établissent à 6% en cas de portage administratif. Autrement dit, c'est nous qui proposons la personne au CDG et c'est elle qui se charge d'effectuer les formalités. 7,5% s'il s'agit de demander au centre de gestion de trouver l'agent que nous souhaitons et ensuite toujours de s'occuper de la partie administrative et déclarative. Pour le remplacement de la secrétaire générale, vous êtes passé par ce service? Oui, nous sommes passés par ce service pour remplacer la secrétaire générale. Du coup, elle est déjà plus là. Pardon? Du coup, elle est déjà plus là. Ben, je ne sais pas ce que ça veut dire, elle est déjà plus là, mais en tout cas, aujourd'hui, son contrat est terminé. Elle est présente lors du conseil municipal. Son contrat est terminé. Des questions? Le cas de la secrétaire générale, le contrat est terminé, ils sont obligés de repartir ou c'est parce que c'est la mairie qui n'a pas voulu la garder? Parce qu'on peut, à travers le centre de portage, là, renouveler les contrats. Elle avait un poste dans une Comcom pour Algari. D'accord. En fait, le fait que vous soyez intérimaire ne vous empêche pas de chercher un poste fixe. Ça vous met simplement en disponibilité pour pouvoir travailler dans D'accord, donc différentes communes. Ça reste vraiment de l'intérim, il n'y a pas de possibilité de CDD à travers ce contrat. Ensuite, il y a la procédure de recrutement classique et la personne postule ou elle ne postule pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de secrétaire général. J'ai pas entendu. Il n'y a pas de secrétaire général. Je confirme qu'il n'y a pas de secrétaire général en intérim à Moussy. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Juste une question, monsieur le maire. On n'est pas, si on peut signer la convention, mais on n'est pas obligé de prendre à travailler à peu. On peut très bien, si demain il y a un CDD, enfin quelqu'un se propose pour le poste, de prendre en extérieur sans portage de rien, d'accord. En fonction publique, on ne fait pas ce qu'on veut. Là, l'avantage de ce contrat, c'est qu'on peut proposer effectivement une personne étrangère à la fonction publique, et c'est le CDG qui porte le contrat pour nous. Par contre, et ça ne sera que au titre de l'intérim, autrement dit, c'est un contrat temporaire. Donc, je resoumets au vote la délibération. Qui est contre, s'il vous plaît? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous en sommes au point 10. Modification du règlement périscolaire. Donc, je vais céder la parole à mon collègue, si vous voulez. La parole à Maud Agnus. Je vais vous réexpliquer donc la proposition qui a été faite en commission des affaires scolaires du 22 mars. Le règlement a été revu afin de clarifier certains points. Les modalités d'inscription à la garderie du matin ont été modifiées. Les frais de traitement sont majorés à 10 € passé le délai de paiement de 10 jours. Et le fonctionnement général de la garderie périscolaire peut subir des modifications liées à la crise sanitaire. Et enfin, les coordonnées de la garderie et l'adresse mail ont été rectifiées. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre cette modification du règlement périscolaire? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Je vous remercie. Merci Maud. Le point 11 concerne l'intercommunalité, notamment l'association ASEJ. L'objectif est une convention de mise à disposition d'animateurs dans le cadre du restaurant scolaire. Donc je cède la parole de Maud Agnus, adjointe aux affaires scolaires. Et je cède donc la parole à Véronique Vermapagène, qui est déléguée à la CEJ. Merci. Sur sollicitation de la commune et afin d'assurer le bon déroulement du temps méridien sur le restaurant scolaire,
La collectivité a confié à l'association ASSEJ la mise à disposition d'animateurs. L'intervenant sera amené à assurer des temps d'animation et d'appui au personnel en cas d'absence. La commune versera à l'ASSEJ 15 € TTC par personne et par heure. La convention prendra effet au 1er avril 2021 jusqu'au 6 juillet 2021. C'est bon pour toi, non? C'est bon pour moi. Okay. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tu veux intervenir en précisant certaines choses? C'est quand il y a des trous au milieu du service cantine garderie, c'est ça? C'est quand il y a des absences, des arrêts maladie, des choses. Il y a des élus qui vont faire le service cantine garderie ou pas? En cas de dépannage de dernière urgence, ça peut être une solution. On parle quand même d'enfants, avec une responsabilité, un savoir-faire nécessaire. Donc, voilà. C'est plus raisonnable de s'adresser à des gens qui ont cette compétence. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je vais donc soumettre cette délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre le fait? Donc je note un contre, Gabriel Cohen. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ok, je vous remercie. Après le point 11, il y a normalement le point 12. Il s'agit également d'intercommunalité avec une convention d'aide à l'achat des vélos à assistance électrique pour l'année 2021. Convention qui concerne la commune de Mouxy et Grand Lac. Je cède la parole numéro 54, le bien nommé Benjamin Guillermet. Depuis 2019, Grand Lac a mis en place des aides pour l'achat de VAE afin de développer leur utilisation. Il est proposé de faire évoluer le dispositif de subvention pour simplifier les procédures administratives entre les communes partenaires, les vélocistes et Grand Lac. La convention permettra à Grand Lac de rembourser directement les vélocistes avec leur subvention pour les communes participantes. Elle permettra également à Grand Lac d'avancer la part des communes souhaitant ajouter une aide. Cela simplifiera la gestion au niveau du traitement. La commune remboursera l'avance faite par Grand Lac durant le dernier trimestre 2021. Les critères de définition des vélos subventionnés et modalités d'attribution devront être communs à tous. Et pour information, l'aide de Grand Lac cette année sera de 150 € par vélo, dans une enveloppe de 170 000 € au total. Donc ce qui nous est proposé, si je comprends bien, c'est de signer une convention avec Grand Lac qui permette aux bénéficiaires, aux moussards qui achèteraient un vélo, de pouvoir bénéficier d'une subvention de 150 € par Grand Lac. Par Grand Lac et par foyer. Oui, par foyer. Et par foyer. Ça c'est important. Il s'agit bien par foyer. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ouais, je suis étonné que... Non, c'était moi qui... Ouais, excuse-moi là. Numéro d'âme. Du coup, ça oblige la commune de Moussy à aussi proposer une subvention ou on peut ne pas proposer de subvention et avoir juste la subvention? Alors, on n'est pas obligé, on peut proposer d'ajouter une participation, mais ça, c'est vraiment la convention pour que les communes participantes puissent souscrire et pour simplifier les démarches après au niveau de... Il ne faut pas qu'on passe par la mairie à chaque fois que le Grand Lac délivre une subvention moussard. Donc en fait, les moussaires, quand ils vont demander une subvention, Ils ils vont vont aller à directement Grand au Grand Lac. Lac. Et donc ils obtiennent la subvention au Grand Lac et éventuellement la subvention de la mairie si y en a une. Voilà. Et moi j'avais une question aussi. Grand Lac vous a dit pourquoi ils étaient passés de... Ils avaient réduit la subvention d'autant. Alors après, on Elle était de 170 000 là apparemment, mais en 2020-2019 elle était plus de 250 000. Alors, ils vont proposer d'autres types de moyens de déplacement, donc ils veulent mettre aussi, partager un peu le budget, notamment sur le covoiturage, les bornes, donc ils divisent un peu le budget. Il s'est aperçu également, M. Nicolas, parce que c'est une très bonne question, que sur le bassin, le taux d'équipement moyen de la population était de l'ordre de 12%, si mes souvenirs sont bons, alors que le taux d'équipement moyen, je dis bien moyen, national est de l'ordre de 6%. Donc ils estiment qu'ils ont fait un effort conséquent, qui
qu'il y a d'ailleurs une résultante, et que maintenant, ils peuvent passer politiquement sur d'autres types, d'autres modalités. En revanche, je ne connais pas ces modalités, je ne pourrais pas répondre à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet à poser à Benjamin? Ok, je mets donc au vote. Quelles sont les personnes qui sont contre, s'il vous plaît? Quelles sont celles qui s'abstiennent? Ok, je vous remercie. 13e et dernière question à l'ordre du jour. Attribution d'une subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique. Donc la parole est de nouveau à Benjamin. Donc, il est proposé de compléter l'aide attribuée par Grand Lac en 2021 pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Compte tenu des coûts de ces équipements, un budget de 1 000 € décomposé en 10 subventions permettra aux 10 premiers moussards de rajouter cette subvention communale de 100 € pour le rachat. Élu où on avait de l'info sur le territoire, qu'aujourd'hui on retrouve pas. Enfin, je clôt. Voilà, je vais simplement rappeler ça. Pour information, dans le cadre d'une commission, juste pour apporter un éclairage, il y a eu 18 permis de construire en 2019, 24 en 2020, certificat d'urbanisme 82 en 2019, 89 en 2020, déclaration d'intention d'aliéner, donc ce sont en fait les ventes, 53 en 2019 et 65 en 2020. Tout ça nécessite une instruction auprès de la mairie et ce ne sont pas les élus qui s'en occupent. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment du boulot sur ce plan-là. Après, je veux bien que vous ayez connu autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le PLUI, c'est surtout une affaire d'élus et c'est un gros dossier qui a duré plusieurs années. Prenez du temps. Les salariés de la mairie. Et maintenant qu'il est en place, M. Burton, il faut aussi le gérer et l'appliquer. Ensuite, il y avait... excusez-moi... Oui, les commissions... Le chemin des Raymond, pardon. Chemin des Raymond. Il n'y a pas que le chemin des Raymond, hein. Il n'y a pas que le chemin des Raymond qu'on n'a pas étudié en commission. Pourtant, c'est un collectif. On n'a pas ouvert les plans, on n'a pas regardé. Le 1, le 2, on ne l'a pas regardé. Le dossier qui se fait... avec Guy Giorgio sur le chemin des Lumières, c'est pareil, on ne l'a pas regardé, il a été accordé. C'est juste incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Pour moi, franchement, c'est pas du boulot. Hein. Alors, chemin des Raymond, on en a parlé, peut-être pas avec vous, mais avec vous et les élus. Ils étaient bien au courant. Alors, là, monsieur, je vais vous interrompre tout de suite, parce qu'un conseil municipal, c'est y compris l'opposition. Alors, ne me dites pas que vous avez regardé ça avec vos élus, parce qu'alors là, c'est un peu compliqué. Hein, on a travaillé. Parce que vous dites que les mais je suis désolée, je fais partie du conseil municipal. Vous n'avez pas forcément à travailler. J'avais pas envie de vous en parler. Ah, bon, on va noter alors. Là, c'est bien, on va noter ça. On va noter, M. Perret. Merci. Merci, M. Perret. C'est filmé, je fais exprès. Ah bah oui. En fait, je pense que... Nous, ça va. Donc en fait, tous les élus étaient courants, ils avaient vu les plans. Oui. Ok. Donc, je rappelle quand même qu'il y a des commissions qui ont lieu, que ces commissions ont des comptes rendus qui sont factuels, qu'on peut consulter, donc le travail a été fait. Si votre question de fond, et moi je comprends très bien, c'est de travailler différemment en commission, je pense qu'il n'y a aucun souci pour travailler différemment en commission. Il me semble que la dernière fois déjà vous aviez demandé, Madame Cohen, puisque vous étiez en commission urbaine il y a quoi, 3 semaines, et Carlos Pérez avait répondu que pas de souci pour afficher et donner, pour afficher notamment le permis de construire, et donner voix à vos demandes. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas mieux. Ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est d'être le plus possible en lien avec les besoins des moussards, et il ne s'agit pas d'écarter l'opposition. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la provocation, et ça serait bien plutôt constructif que d'être provocateur, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas provocateur. À l'avant-dernière réunion, qui était au mois d'octobre, hein, donc c'était très vieux, on avait déjà soulevé ce point. On a une réunion, parce qu'on a bataillé pour que vous remettiez en route les réunions, on s'aperçoit qu'on fait exactement la même chose, avec des conséquences qui sont derrière que vous ne soupçonnez pas apparemment. Voilà, c'est ça. Quand on a eu enfin l'État, parce que sinon il faut qu'on aille le consulter sur le tableau de la mairie, quand on a eu l'État, on s'aperçoit que déjà au violet, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, moi, je trouve ça... Moi, j'ai donné 3 collectifs en 4 ans. Il y a déjà 3 collectifs qui ont été donnés. Et en plus, alors, vous informez peut-être très bien vos élus, mais je suis désolée,
c'est 48-52 hein, le nombre de voix. Hein, donc voilà, il y a toute une partie de la population que vous n'informez pas correctement. C'est vraiment un déni de démocratie ce que vous faites. Alors au violet, je vous dirais, il y a eu un permis déposé qui a été refusé par nous. Voilà. Vous avez répondu? Mais c'est en commission urbaniste que vous auriez dû nous informer, monsieur. Pas quand on est obligé de vous poser la question. Pas quand on est obligé de vous poser la question. C'est pas comme ça que ça fonctionne un conseil municipal. En tout cas, on a pris note, hein, évidemment. Et l'objectif n'est pas de cacher quoi que ce soit. Mandy a quelque chose à dire. Simplement pour répondre également à Madame Cogel, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans le... à essayer de comparer ce que vous avez fait et ce qui est fait maintenant. Parce que de toute façon, les demandes de permis de construire sur les collectifs, elles sont différentes d'année en année. Et là, actuellement, à l'immobilier, il y a des demandes qui sont très fortes sur le secteur. Donc faire un comparatif, je pense que c'est erroné. Elles ont toujours été très fortes. La demande a toujours été très forte, madame. Vous n'avez pas l'antécédent du PLU dans vos propos. Parce que je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, et elle a conséquemment augmenté au profit, si je puis dire, de Mouxy, même si ça génère beaucoup de charges de travail derrière. Et c'est aussi, je dirais, un peu dans l'air du temps, les gens avec le confinement cherchent la verdure, et nos villages sont très bien situés et très bien notés. Vous avez consulté le PLU? Qu'est-ce écrit? Vous venez de le dire. C'est simplement pour dire que voilà, moi j'ai eu connaissance de certains achats immobiliers. Comme vous le disiez justement, monsieur le maire, il y a énormément de Parisiens et de Lyonnais qui achètent dans notre région parce qu'ils ont très mal vécu le confinement. Donc je pense que parler d'une situation anté-pandémie et post-pandémie, le comparatif n'est pas possible. Donc il faut les trois collectifs dont on parle. parle. Terminer au moins ma phrase, Allez-y. Madame, s'il vous plaît. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer d'avancer ensemble. J'entends ce que vous indiquez en commission urbanisme et je vous rejoins sur certains points. Et je pense que, comme l'a indiqué monsieur le maire, on va modifier un peu notre manière de travailler de manière à ce que ça plaise à tout le monde. Et pour l'avenir, voilà, les choses sont dites et on attend de voir la suite. Je tiens juste à préciser que les Lyonnais ou les Grenoblois qui veulent acheter, ils veulent acheter très vite, ils vont pas attendre que les 3 bâtiments se fassent, on est bien d'accord. Donc c'est pas un phénomène, c'est pas ce phénomène-là. Il y a toujours eu une pression énorme sur Mouxy. Là, ce qu'on donne comme signal aux promoteurs, c'est venez, parce qu'en fait, on les arrête pas, quoi. En tout cas, les 4 membres de l'opposition, pour vous dire, on n'a jamais entendu, enfin, on ne nous avait jamais exposé ces trucs. Alors vous les avez peut-être exposés entre vous. C'est, à mon avis, criminel de faire ça, parce qu'on aurait peut-être pu vous aider. Mais là, franchement, signer déjà trois collectifs sans en parler à l'ensemble du conseil municipal, le conseil municipal, c'est pas que vous. Je suis désolée. Voilà. Moi, ça me pose question quand M. Perret, ne me coupez pas s'il vous plaît, il dit j'ai pas envie qu'ils en parlent. C'est pas une histoire d'envie ou de pas envie. Il y a des choses qui se passent sur la commune. Je veux bien en informer tout le monde. Alors moi, je me pose des questions sur. Je suis pas à la commission urbanisme, mais les autres conseillers de la majorité, vous êtes au courant des collectifs qui se font? Vous avez vu les plans? Qui est à la commission, enfin qui s'intéresse à ça dans... Est-ce que vous avez vu les plans? Chemin du Raymond, on en a parlé. Chemin du Violet, on en a parlé. Oui, j'aimerais bien leur répondre. Qui a fait les plans? Ah bon, bah d'accord, ok. La preuve est faite, hein, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Vous n'avez pas vu les plans? On a vu certains plans de quoi alors? Du chemin des Raymonds, par exemple. Le plan du chemin des Raymonds, on l'a vu plusieurs fois. Avant que le permis soit accordé? Absolument. D'accord, ok. Absolument. Le collectif qui est route des Chapardons? C'est ça. Oui, Chapardon. Ah oui, le Carex, c'est ça. Oui, c'est ça. 10 Giorgio. Vous avez vu les plans? Route des Chapardons. Il était à l'époque où j'étais élu. Hein. C'est pas moi qui l'ai sorti, celui-là. Je sais pas. Et les 40 permis. Oui, Madame de Bonne. Peut-être signé, mais c'est vous qui l'avez instruit. Ce qu'il faut. Ah bah oui. Il y a des recommandations. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le fond, on est d'accord.
Bah, pas vraiment. Hein. Bah, alors il va falloir que ça change parce que moi je comprends pas. Il y a peut-être d'autres choses que nous on n'est pas au courant. Il y a d'autres choses qu'on nous cache. Enfin, du coup, je pense que cette municipalité, il représente 100% des moussards, alors que c'est 50 de 48. Une fois que le permis est signé, il est signé. Enfin, j'ai noté que M. Baudouin et Mme Bernberg-Bougan, excusez-moi si j'ai un peu estropié votre nom, ont vu les plans. Les autres, on ne sait pas. C'est ça, c'est que la flexibilité que vous portez, on demande qui a vu les plans. Qui a vu les plans? Il y a deux personnes qui faut passer à autre chose, mais quand on me demande, moi j'ai vu les plans aussi. Quand on vous demande un truc, M. Pérez, vous ne les envoyez pas. Les documents de travaux, je les attends toujours, ça fait un mois. Bien comment ça se passe, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, bon, vous le cassez. Donc on a vu les plans, c'est tout, nous avons vu les plans. C'est encore plus grave si vous avez tout vu et que nous ne les ayons pas vus. Et là, je suis encore plus étonnée sur le fond que personne n'ait réagi quand ces plans sont sortis. Voilà. On ne peut pas dialoguer, vous parlez en même temps. Certains élus ont vu les plans et pas d'autres. Et voilà, on n'a pas fini encore la phrase que madame... non, mais... Alors arrêtez, j'en plus que certains élus ont vu des plans et pas les autres. Oui, mais bien sûr. Je sais pas. Moi, ce que j'ai entendu... J'ai une dernière question. Il n'y a pas tout répondu encore. Ce que j'ai entendu, alors d'abord, j'ai fini effectivement l'ensemble des questions. Non, il restait lui. Pardon? Il restait la première adjointe qui a été posée. Et la secrétaire générale de savoir pourquoi elle est partie. Vous avez pas fini, monsieur le maire. La secrétaire générale aujourd'hui est en disponibilité. Elle a demandé, c'est un acte volontaire et personnel. Donc elle est en disponibilité depuis, je ne sais plus, janvier, février, il me semble, janvier, février, quelque chose comme ça. Voilà, pour le reste, moi, ce que je veux dire, c'est que... Excusez-moi, mais je n'ai pas terminé, donc je pense qu'il faudrait que vous vous astreigniez dans votre communication à éviter de couper les autres, parce que je veux bien répondre, mais vous devez au moins respecter l'interlocuteur qui est en face avant de lui reprocher de lui-même de ne pas vous donner des informations. Je pense que ça serait beaucoup plus simple. Je dis ça sans acrimonie, très honnêtement, c'est juste parce que je constate qu'on vient de vous dire au moins 3 fois et que vous persistez. Donc je veux bien discuter avec qui que ce soit ou dialoguer avec tout le monde, mais il faut respecter un temps de parole et c'est ce que je m'évertue à faire à chaque fois. Je pense que sur le fond, nous sommes d'accord. Que ça vous plaise ou pas, sur le fond, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il s'agit de clarifier et d'un peu plus de transparence. Là-dessus, je ne vois pas où est le problème, on ne peut que s'améliorer. Je peux entendre que vous soyez insatisfait, mais en même temps, je peux entendre que vous jouez votre rôle de l'opposition. Cela dit, on ne peut que s'améliorer, et en tout cas, nous, on l'appelle de nos voeux. Après, il vous appartient de saisir la main tendue. Ça, voilà. Et je veux encore une fois pas faire de polémique là-dessus. Vous m'avez tapé sur la main la première fois qu'on a pris contact, monsieur, je pense qu'il ne faudra pas forcément se tendre la main. Je ne crois pas, et ça c'est votre interprétation, madame, si vous aviez voulu être quelqu'un de démocratique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne fais que narrer les faits, je pense que vous nous auriez installé au plus tôt quand c'était possible, plutôt que de le faire au plus tard. Je pense que vous n'auriez pas fait un recours contre le vote des moussards, et je pense que vous auriez transmis un certain nombre de dossiers pour pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas dans la surprise et dans la réinvention de ce que vous avez vous-même traité. Mais cela dit, ceci est